Il y a M. Jonas qui a la main levée. Oui, Monsieur Douré Jonas, vous avez la parole. Euh, merci tout le monde. Merci de m'avoir passé la parole. Alors moi, je vais soulever un problème. Et puis, le problème, c'est un peu la sanction de ceux qui sont en retard sur leur cotisation. Et cette sanction-là, je voulais que les responsables nous éclaircissent un peu comment est-ce que cette sanction-là est appliquée à ceux qui ne sont pas ou qui s'amélioreraient à ne pas être au pas sur leur cotisation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, voilà la question. J'en ai fini. Ok, je pense que, bon, l'égal est là. Je pense que nous avons une question sensible qui nous est posée. Alors, ce que je pourrais dire déjà, je pense que c'est pour ça que nous faisons la promotion. Nous continuons toujours de parler et d'inciter nos frères et sœurs à pouvoir se mettre à jour. Ce sont des dispositions que nous avons prises à partir des points de vue des uns et des autres et ce que nous nous sommes dit depuis le début. Donc, en fonction de cela, nous avons eu l'opportunité de revenir chaque fois. Le bureau exécutif a toujours demandé au président Guy Zorobi de toujours aller vers les personnes qui sont en retard, qui ont peut-être oublié, qui ont sûrement vécu une situation particulière, de savoir la raison qui les met dans cette posture. Et donc, ce sont des démarches que nous avons au sein du bureau exécutif, demander au président Guy, parce que nous sommes aussi des frères, nous sommes aussi entre nous, nous avons toute la notion de ce que nous avons mis en place est important pour nous-mêmes en tant que citoyens. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que si la décision doit être prise de pouvoir retirer une personne, surtout les 5 personnes, donc, qui a parlé, si nous avons la décision de les retirer, c'est du fait de ce que nous avons constaté, leur immobilité. C'est vraiment le dernier recours que nous en avons. Je pense que voilà ce que je peux dire déjà en attendant que le président des affaires légales puisse bien se préparer et pour apporter plus de précision. Voilà ce que moi je peux dire. Je pense que nous avons une posture qui est délicate. Ce ne sont pas des personnes que vous devez voir qui prennent des décisions. Bien souvent, ce sont des décisions qui viennent à la suite des propositions que chacun de vous a dû faire à un certain moment. Donc, nous avons vécu beaucoup de situations difficiles qui nous ont permis de nous dire que la personne parmi nous au sein du bureau peut prendre une décision parce que c'est pris à titre personnel. Nous ne faisons pas ça. Dans le bureau, lorsque nous devons prendre des décisions, c'est ce que l'Assemblée générale a décidé que nous cherchons à formaliser et à mettre en œuvre. Donc, voici ce que je peux dire déjà. Si le président des affaires légales m'entend, s'il peut apporter un peu plus de précision. Monsieur Dieu, bonsoir tout le monde. Je suis en train de conduire présentement. Mais déjà, je peux dire que c'est une question. Merci Jonas. C'est une question très simple et je pense que Guy, si il peut lire, comment on appelle ça, la partie qui répond à la question de Monsieur Douré. Guy, si tu peux faire ça, je ne pense pas qu'il faut passer
assez de temps dessus. Si on peut lire pour un éclaircissement, ça va vraiment faire plaisir. Je ne peux pas lire actuellement. Guy, tu m'entends? Ok. Oui, je Je t'entends. pense que Bien Guy, plus simple. oui, il a déjà mis sur Dis, est-ce que tu peux agrandir, dis s'il te plaît, est-ce que tu peux agrandir le fond de ton machin, de ta présentation? ouais. Là, c'est bon, mais tu veux que j'agrandisse un peu. Ouais, ça va, merci. Laisse-moi savoir si tu veux que je vienne un peu vers le bas. Enfin, je pense que effectivement, je pense qu'il y a certaines parties que Il voilà. est en train de lire, donc Oh, il est en je train de veux lire, qu'il me, d'accord. voilà. Je veux qu'il me Scroll down. donne le signal pour que je puisse aller à l'autre. Ok, ça va, merci. Jonas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu as compris bien? Non, j'ai compris, mais est-ce que tu es d'accord avec ce qui est écrit? Est-ce que ça doit être amendé? Sinon, j'ai compris ce qui est dit. Si vous me permettez, hein. Amendé. Ok, vas-y. Donc, si tu es en retard sur ta cotisation, c'est dire que au moment où tu veux que CM USA te vienne en aide, tu dois te mettre à jour avec des pénalités. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette pénalité-là s'arrête juste à la cotisation ou on ajoute d'autres choses à cette pénalité-là? La pénalité, si tu payes ta cotisation, ce n'est pas une pénalité, tu te mets à jour. Donc, il y a une question à trancher ici. Quelle est la pénalité? Si tu te mets seulement à jour, c'est que tu n'as pas de pénalité. Donc, je veux comprendre. OK, d'accord. Donc, allons-y avec des exemples alors. OK. Si tu n'es pas à jour, sur un an, OK. tu as déjà payé la moitié. Donc, tu te restes 6 mois et tu as arrêté, tu n'es pas à jour. Et pour une raison ou pour une autre, tu veux que CM USA te vienne en aide. Donc, ça veut dire que tu es passé de membre actif à membre passif. Donc, tu vas payer le reliquat de ta cotisation. Et comme tu étais devenu membre passif, on va te sanctionner. Ce qui fait que tu vas payer la sanction, ce que tu dois. Ma question, c'est, est-ce que ça s'arrête là seulement ou bien on ajoute des frais s'il s'avérait que cette personne-là avait fait un business avec CM USA et il devait l'association. Est-ce que le fait qu'il devient membre passif et maintenant qu'il doit payer le reliquat et l'amendement, est-ce qu'on doit mettre le service qu'il avait reçu je ne sais pas quand, est-ce que ça doit rentrer sur la pénalité? Voilà vraiment ma question. Ce n'est pas encore clair pour moi. Ce n'est pas encore clair pour toi. Parce que on parle de pénalité. Quand tu te mets à jour, je reviens encore, quand tu te mets à jour, ce n'est pas une pénalité. Et cette question a été débattue de fond en large ici avec toute la communauté.
on a trouvé que c'était trop facile pour, par exemple, quelqu'un qui ne s'est pas mis à jour et qui a un problème, comme tu l'as si bien dit, qui a un problème qui vient vers nous et qui paye, par exemple, ces 2 mois, mais ces 3 mois d'aéré et du coup, veut qu'on aide cette personne-là. Tu vois, donc ce débat-là a été, je dirais, débattu par tout le monde et on a trouvé qu'il faut quand même des sanctions. Si tu te mets à jour seulement, tu n'es pas sanctionné. Et c'est aussi facile pour quelqu'un qui va donc attendre qu'il y ait un problème pour venir vers nous. Il y a des cas sociaux et qu'on débat à chaque fois. S'il y a un problème, quelqu'un qui a un problème, qui vient vers CMUSA et qui nous dit que, ah, bon, les frères, j'ai perdu mon boulot et je ne peux pas payer. Et voici, ça fait 2 mois, mais 3 mois, je suis à la maison. Ça devient un autre cas. Nous, on n'a pas un cœur qui est aussi dur. Donc, selon, comment on appelle ça, le dénouement de l'affaire, on peut peut-être prendre une décision, je dirais, pour aider nos membres, ou bien si c'est un simple refus de cotiser, et puis on ne dit rien, on est assis là, nous, on ne sait pas quel problème le membre a. Quand on sait un peu aider. Maintenant, quand il y a un problème maintenant, et que tu viens vers CMUSA, c'est là où on parle de pénalité. Ma question n'a pas été répondue. Hein. C'est ce que j'ai dit aussi. Je ne comprends pas trop ta question. Donc, si tu peux vraiment m'éclairer bien, s'il y a quelqu'un qui comprend dans le bureau ici. Oui, ce que je peux dire, si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi ce que Jonas dit, Jonas, tu poses la question de savoir si, en dehors de la mise, c'est-à-dire que la personne se met à jour en payant ses cotisations passées, pour passer de passif à actif. Est-ce que s'il y a un service qui a été rendu à cette personne, que cette personne n'a pas payé, est-ce que le fait de lui demander de payer ce service constitue une pénalité ou pas? Je pense que c'est ce que tu es en train de dire. Non, c'est pas ça. Est-ce que ce service qui a été donné par CMUSA, est-ce qu'au moment où il passe de passif à actif, est-ce qu'il faut ajouter le reliquat de ce service-là à ce qu'il doit pour devenir actif? Voici ma question. Si tu veux, on va aller avec des nombres pour être bien précis. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème. Je veux organiser une fête. Je demande à CMUSA de me donner des bâches, des chaises. On me dit, bon, tu dois payer $500. Pour une raison, je paye $100. J'ai $400 que je dois à CMUSA. Mais dans le même temps, je suis membre. Donc, je paye mes cotisations. Je suis en retard sur mes cotisations. Je touche du bois. J'ai un problème. Je reviens. Je passe maintenant, je paye le reliquat de ma cotisation, de passer de membre passif à membre actif, qui est mon reliquat qui est de $200, si je vais dire. Donc, je vais payer d'abord $200 pour me mettre en jour. Et parce que j'étais devenu passif, je vais payer un autre $200. Donc, là, si MUSA me demande $400, ma question, c'est est-ce qu'en ce moment précis-là, je dois payer les $400 que je devais parce que j'avais les bâches? Voilà, Ibrahim, voilà ma question. Est-ce que maintenant, je passe à $800 ou je dois payer $400 qui n'a rien à voir avec les bâches que je devais? Voilà ma question. Oui, vraiment. Je comprends. Ok, vas-y. Il y a des mains levées. Hein. Oui, il y a des mains levées. Je pense que on va... Ok, vraiment. Je pense qu'il y a des mains levées. Je vais prendre... Je vais finir d'abord, puisque la question est adressée à moi. Je ne sais pas si c'est un membre du bureau qui veut intervenir. Je sais pas. Bon, d'accord, ok. C'est pour ça que non, c'est adressé au bureau, hein, Ibrahim, c'est pas adressé à toi, c'est adressé au bureau. Voilà. Non, donc, si le bureau dit que c'est toi qui dois répondre, tu peux répondre. Sinon, ce n'est pas adressé à toi. À toi, oui. Je vais finir, puis on va acheter. Le service package n'a rien à voir avec la cotisation. Le service package, tu demandes un service à CMUSA, on te donne
un contrat et tu payes comment on appelle ça, le service package. Si tu n'as pas payé et que c'est resté là, même si tu as payé ta cotisation, Jonas, pour répondre à ta question, tu dois payer le service package que tu dois et tu dois payer ta cotisation. Ça n'a rien à voir. Merci. Ok, je ne sais pas, Jonas, est-ce qu'il y a d'autres précisions encore avant qu'on ne puisse épuiser tes préoccupations? Non, je pense que quelqu'un d'autre n'a qu'à répondre parce qu'Ibrahim ne répond pas à la question. D'accord, ok. Ok, je peux répondre. Laisse, Guy, il y a des mains levées. Il y a des mains Laisse-nous. levées, ok, allons-y. Il Oui, y a des mains hein? levées, ok. Voilà, donc il y a Madame Léby et puis il y a Monsieur Bini Kwadjo. Donc je laisse la parole à Madame Léby et ensuite Bini Kwadjo va suivre. Madame Léby, vous avez la parole. Ok, merci à tout le monde. Moi, je reviens sur le problème de l'amende, de l'article là où on parle des filles qu'on doit payer quand un membre est en retard. Pour moi, je pense qu'on doit revoir cet article et on doit l'amender. Parce que nous sommes sur la terre des hommes. Il y a des choses qui peuvent arriver. Tu peux perdre ton boulot, on touche du bois, quelque chose peut arriver, tu peux te retrouver dans une situation où tu n'arrives plus à joindre les deux bouts. Mais quand même, tu as une volonté d'être dans le truc, dans la communauté. Il faut qu'on revoie ça, qu'on doit amender, parce que tu dois payer double de ce que tu dois, c'est quand même un peu trop. C'est parce que tu n'en avais pas que tu es devenu passif. Maintenant, si tu dois payer double, ça veut dire qu'on t'enfonce encore de plus. Donc, on doit revoir cette partie pour amender ça. Si on peut payer avec intérêt, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que ici, même dans ce pays où nous sommes, quand tu es en retard, même quand on te prend ton truc, on met dans la collection, tu payes toujours avec intérêt, tu négocies avec les gens, tu payes avec intérêt un peu, et tu finis ce que tu dois. Donc, je pense que c'est sur ça qu'on doit vraiment tabler. Il faudrait qu'on amende cette partie-là pour avoir la possibilité, c'est pour aider tout le monde à rentrer dedans. Parce que si tu te retrouves que tu dois $200, que tu dois payer $400, c'est parce que tu n'avais pas $400, $200 que tu t'es retrouvé en retard. Maintenant, si tu dois payer $400, tu préfères rester chez toi. Et ça n'arrange pas. Ce membre-là, quelque chose va arriver. On ne peut pas dire non parce qu'il doit ou bien quoi, on va le laisser. Nous sommes des Africains. C'est comme tu as ton couteau qui te blesse, tu ne vas pas le jeter là-bas ou bien, je ne sais pas. Quand même, on va toujours aller pour intervenir. Donc, pourquoi ne pas faire de telle sorte que tout le monde puisse être du bateau pour qu'on puisse avancer ensemble? C'est ça ma préoccupation. Il faudrait qu'on amende cette partie-là pour alléger, pour qu'il y ait des intérêts, mais pas vraiment qu'on paye avec tout. C'est ça ma préoccupation. Merci. D'accord. Je pense qu'on a bien entendu. Bini, je pense que tu as la parole. Si Madame Lévy peut baisser la main. Et puis après cela, le président Guy va intervenir. Et puis, bon, moi, je sais pas. Bon, je voulais voir si si j'ai bien compris la question de monsieur Jonas, apporter un élément de réponse. Je pense que l'article 5 est clair. Hein. On dit les droits de vote et autres bénéfices ne seront rétablis que 3 mois après le paiement intégral de ces cotisations mensuelles. Point. Donc, si je suppose que s'il y a eu toute autre chose qui a été ajoutée à ça, hormis ce qui est spécifié dans l'article 5, la réponse est non. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok. Je pense que... Ok. Tu peux baisser la main, s'il te plaît, Bini. Président Guy, si tu dois compléter, vas-y. Oui, je voulais dire merci à tout le monde. Voyez-vous, nous autres, on a pleuré pour ce genre de cas pendant longtemps. Et des fois, il faut qu'on voit de nos propres yeux pour comprendre que ce qu'on dit sur le corps, et quand on vient sur le corps, qu'on est intransigeant, cela va se retourner contre nous. Ce débat-là a eu lieu au moins 5 fois. Et honnêtement, il faut qu'on mette fin à aller, venir. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Si on veut avancer dans un sens, prenons cette décision et puis avançons. Pourquoi à chaque fois, on veut revenir sur ce que nous-mêmes, on décide de faire? Voyez-vous, pour nous autres à la tête, c'est fatigant.
Moi, personnellement, j'ai de très bons rapports personnels, individuels avec les gens. Mais quand vous mettez les tests au devant, c'est comme si c'est nous, la face de CMUSA, nous seuls. Mais ce test-là, on l'a fait ensemble. Depuis 2019, on en parle. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Soyons honnêtes, ce n'est pas une question d'argent ici. C'est ce que nous voulons en réalité qui compte. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il a un problème et puis CMUSA ne peut pas aider. Mais vous prenez des décisions controversiales avec vous-même. Vous dites une chose aujourd'hui et l'autre demain. Arrêtons ça, s'il vous plaît, en 2023. Je vous ai posté la vidéo de 2021-2022. Celui qui n'a pas encore vu, allez-y sur YouTube, écoutez-vous vous-même. Et puis revenons ici, faisons un autre diagnostic. On vous a demandé d'être souple avec les membres passifs. En 2022, janvier 2022, la vidéo est là. Vous voulez que je la joue? Chacun peut prendre son temps et puis aller écouter. Je n'ai aucun problème personnel ou bien aider qui que ce soit. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a pas d'affaires individuelles ou bien personnelles ici. C'est ou bien vous voulez être à CMUSA ou bien vous ne voulez pas. On ne peut pas faire un pas aujourd'hui, deux pas derrière. Et c'est vous qui dites qu'on ne prend pas de décision pour avancer. Cette fois-ci, on a pris une décision, on avance. Arrêtons ce genre de débat. Ce n'est pas constructif du tout. Il faut qu'on soit clair. Les tests qui sont là, on a négocié ensemble. On vous a demandé pardon ici. Ne faites pas comme si c'est un problème avec les tests. Je suis désolé. Ce n'est pas un problème de personne. Non. Ce sont des principes et nous autres, on a des factures à payer avec les maisons d'assurance, avec tout ce qui entoure CMUSA. Aujourd'hui, quand on s'assoit ici, on voit tout ça, mais je peux vous déballer d'autres choses. Soyons honnêtes avec nous-mêmes un jour et puis avançons. Il ne faut pas qu'on soit dur avec nous-mêmes. Moi, je n'ai pas ce caractère, mais quand vous décidez, alors je vais suivre la décision. Ce qui est écrit ici, ce n'est pas ma décision. Ce n'est pas la décision d'Ibrahim. Ce n'est pas la décision d'un membre du bureau. Ce n'est pas au membre du bureau de prendre une décision, mais de répondre à une question. C'est à vous de nous répondre. Qu'est-ce qu'on veut? Je ne vais pas entrer dans les problèmes personnels parce que je n'en ai pas avec quelqu'un. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de ce que nous voulons. Nous, on veut avoir notre centre culturel. Nous, on veut avoir une organisation structurée qui avance avec vos conseils, avec les lois que vous-même vous décidez. Ce n'est pas Guy Zorobi ou bien Ibrahim Koné ou bien Doué qui a décidé de cela. Non, ne faites pas comme s'il y a un problème entre les gens ou bien problème de personnes. Non, je suis désolé. Ce qui est là, c'est ce que nous tous on a décidé. Donc s'il y a une question à répondre, c'est à vous de nous donner la réponse. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? On avance? Comment est-ce qu'on avance? Laissons les tests. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, mon cœur, il saigne. Quand un seul membre a un problème, je pleure. On me contacte. Je suis au milieu de beaucoup de problèmes. Arrêtons ça en 2023, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de quiproquo. Les tests sont clairs. Tous ceux qui doivent à CMUSA doivent à CMUSA. Un point, un trait. D'où ça vient, comment ça vient, c'est une paire de manches. Les tests sont clairs. On dit simplement, si vous devez à CMUSA, payez vos arriérés. Maintenant, quand vous êtes mis à jour 3 mois après, quand vos cotisations sont rentrées en ordre, vous regagnez vos droits de vote et vos autres bénéfices. C'est ce que disent les tests. Ensemble, on en a débattu ici longtemps. Je ne veux pas aller dans des questions personnelles. Et la question est trop personnelle. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Ne créons pas ce qu'on ne doit pas créer. Merci. Oui, merci bien, Président. Je pense que le Président a donné une position du bureau, a donné la position du bureau sur cette question-là. Je vois demain, je vais laisser la parole à Isabelle et ensuite à Jonas. Isabelle, tu as la parole, s'il te plaît. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai du mal à joindre le meeting. Je vois en direct, il y a eu un show avant moi, là. Je voulais un récapitulatif. Excusez-moi. Non, Isabelle, dans cet état-là. Isabelle, Constant, laisse-moi répondre. Oui, non, la non. réunion Attends, Guy, est enregistrée.
Oui, oui. Je viens. La réunion est enregistrée. Je vais remettre ça sur YouTube. Je vous invite à aller sur le channel CNUSA et écouter. Parce que moi, je fais ce travail-là tous les jours. Je ne me plains pas. Oui, Moi, d'accord. je regarde, Président, j'analyse ce que président. vous dites. Non, je viens. Oui, d'accord. J'analyse ce... Ne m'écoute pas, s'il vous plaît. Je comprends. Non. S'il vous Ce plaît. que je veux, ce que je voudrais, S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il ne faudrait pas que Oui. je sorte d'ici en colère, s'il vous plaît. Ce que D'accord. je suis en train de dire, Pas être en voilà, colère, ce tu es que... au du bureau exécutif. On t'a jamais vu en colère. Et Non, toi-même, c'est très bien. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc, Parmi nous, excusez-moi, pardonnez, je vais un peu un petit récap. Quand on se met en colère, là, on a notre règle, on a nos règles là-bas entre membres du bureau. Ça, ne me coupe pas, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. D'accord, donc je te Ce laisse. que je dis, ouais, parce qu'on va penser que je suis en colère. Je ne suis pas en colère. Ce que je dis, et je vais me calmer, encore une fois, ce que vous avez dit qu'on fasse, c'est ce qu'on est en train de faire. En vote, non. Ne vous détachez pas des décisions aujourd'hui. Tu dois à CNUSA. Si c'est un penny, tu dois. Point. Ces arriérés, là, c'est de ça qu'on parle. Maintenant, quand tu as fini de payer ce que tu dois, tu vas payer tes cotisations mensuelles, tu reviens, il n'y a pas de problème. Ibrahim a dit quelque chose qui est important. Si vous avez un cas social, de grâce, approchez-nous. J'ai des exemples, je ne vais pas donner de nom, j'ai des exemples. Quand on m'a contacté, j'ai fait ce que je devais faire pour que chaque personne rentre en possession de ses bénéfices. Ça existe. Je veux prendre le cas de quelqu'un qui n'est plus, malheureusement, Tanti Solange. Quand Tanti Solange a commencé à avoir les problèmes, elle nous a contactés. Pendant un an, Tanti Solange n'a pas payé un seul centime à CNUSA. On a vu comment a évolué sa maladie et CNUSA a accompagné la famille jusqu'à la fin de ses jours. Donc, de grâce, aidez-nous à avancer. Nous, on est en train de faire un effort pour avoir d'autres frères, d'autres États pour nous joindre, pour atteindre nos objectifs. Et à chaque fois, on revient en arrière. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Aidez-nous un peu. On a besoin de vous à avancer. S'il vous plaît. D'accord, président. Je pense que ton message a été entendu. S'il y a d'autres, mais je pense qu'il y a d'autres réactions. Nous allons prendre les réactions de Jonas et de Isabelle encore. Je pense qu'Isabelle a levé la main. Donc, on va laisser Jonas d'abord intervenir et ensuite Isabelle va prendre la parole. Jonas, on ne t'entend pas. Hein? On ne t'entend pas. Oui, donc je disais, Gizo, ce n'est pas la peine de te prendre la tête. Tu fais déjà un bon boulot. En tout cas, on te soutient. Continue comme ça. Mais tu sais, dans le monde des hommes, quand tu penses que tu ne comprends pas quelque chose, en tout cas, prends ton courage et demande. Même si ça doit ramener les gens 20 ans en arrière, au moins, accepte ce retard de 20 ans là. Au lieu de laisser, ça va devenir 30 ans. De passage, je voulais souligner que Ibrahim a été très clair. I was wrong de dire qu'il n'a pas répondu à la question. Il a répondu parfaitement à la question. Je voulais d'abord souligner ça. Donc, je disais, Gizo, il ne faut pas te fâcher. Et puis, Béni a lu l'article 5 qui était bien clair. Donc, moi, je pense que s'il y a des trucs qui ne vont pas et que certaines personnes pensent que ce n'est pas encore clair, et il ne faut pas que le bureau se fâche du fait que les gens demandent des questions. Moi, particulièrement, j'ai le droit de demander parce que ça fait la 2e année que je suis là. Donc, je peux me permettre cette erreur-là. Peut-être que tu peux dire, toi, tu es ici 20 ans avec nous, tu ne peux pas demander ça. Mais moi, je pense que je peux faire cette erreur-là. Donc, je n'ai pas encore gâté. Voilà. Dans notre français, je n'ai pas encore gâté. je vais toujours, et je ne veux pas être en retard 40 ans. Je préfère prendre les 20 ans, mais je ne veux pas être en retard 40 ans. Donc, je pense poser les questions maintenant. Mon ami Gizo, il ne faut pas t'en faire. donc j'ai une autre question. C'est quand tu passes des membres passifs à actifs et que tu dois payer tes reliquats, est-ce que l'assurance est prise en compte aussi? Si tu étais en retard sur ton assurance, est-ce que tu dois forcément payer
l'assurance là, ou bien c'est juste la cotisation? Voilà ma Ok, question. je vais me permettre, oui, je vais répondre clairement et simplement. Jonas, nous sommes entre frères. Il y a il y a les lois et il y a les négociations. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. En matière de loi, lorsque nous payons les assurances, c'est pour que chaque personne soit couverte. Ok, ta question, je la comprends, elle est bien dirigée dans un cas spécifique que nous tous nous comprenons. Je vais demander pardon à tout le monde. Ne rentrons pas dans ce genre de détails-là aujourd'hui. Évitons les quiproquos inutiles. Lorsqu'on me pose une question en tant que président, il y a aussi ma façon de répondre et je dois être prudent à ce que je dis. Parce que c'est Ok? enregistré. Donc aujourd'hui, je vais vous demander, pour tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, si vous voulez, on peut trouver le cadre qu'il faut pour ne pas confondre tout le monde davantage. Parce que c'est un cas qui est précis, que tu es en train d'évoquer. Je vais même convoquer une réunion par rapport à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là, pour qu'on en débatte, avec les membres du bureau et tous ceux qui sont impliqués. S'il y a des réparations, nous allons réparer ce que nous devons réparer et nous allons informer tout le monde. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, je vais convoquer cette réunion, mettre ça sur mon agenda et convoquer cette réunion-là pour qu'on aille un peu plus en détail. Merci bien, Président. Je pense qu'il y a... c'était dans quel ordre? Donc, il y a Isabelle, il y a M. Djobo. Et puis, bon, laissons parler M. Djobo d'abord. Je pense qu'Isabelle a déjà parlé. On va laisser M. Djobo et ensuite, ça sera le tour d'Isabelle. Jonas, tu as ta main qui est encore levée. Tu voudrais prendre la parole ou bien c'est une ancienne main? Non, j'ai levé la main. J'ai levé la main. Ce n'est pas une ancienne main. J'ai encore mes D'accord, deux donc, bras qui sont là. Donc, j'ai levé ça encore. d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on écoute le doyen Djobo, ensuite Isabelle et ensuite toi. Merci. Je vous te mute. Doyen Djobo, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas du tout. Bon, en attendant, je pense que le doyen Djobo peut venir à tout moment, puisque c'est des soucis techniques. Or, les soucis techniques, on peut les maîtriser. Je vais peut-être laisser la parole à Isabelle. Non, on ne t'entend pas du tout. Yeah, moi, je voulais. C'est le récapitulatif, je voulais avant de dire quelque chose. Isabelle, Il y a eu un fallait show. venir à l'heure. Il y a eu un show façon là. Donc, Non, ici, l'heure, c'est l'heure. On va te faire ton récapitulatif après. Pour l'instant, là, il y a je tenté pense de que... rentrer, je n'ai pas vu. Voilà, d'accord. Mais il faudra venir après. On va te faire le point après, s'il te plaît. Je passe donc la parole en attendant que le doyen puisse trouver la solution. Je pense que Jonas a la parole. Voilà. Jonas? Ouais, Donc, moi, le doyen je pourra... prends encore la parole et puis, excusez-moi Vous si je m'entendez? monopolise. Ah, voilà, Oui, d'accord. je Voilà, dis, on entend. excusez-moi si je monopolise la parole, Non, mais on a eu une réunion. Quand quelqu'un pose une question, il faut s'arrêter à cette question-là. Il faut juste répondre à la question au lieu de dire que cette personne-là veut dire ça. Parce que on est entre nous. Si tu veux dire quelque chose, tu le dis. Si tu poses une question, et puis généralement dans les réunions, partout, tu poses une question, ce n'est pas parce que tu ne connais pas la réponse, mais tu estimes qu'il y a certaines personnes qui vont bénéficier de ça. Et c'est avec tout ça là, tu poses une question. Donc, de grâce, la direction ou bien les membres du bureau, répondez juste à cette question-là, au lieu de faire des débats autour de ça pour dire que c'est comme ça, c'est ici. On pose une question.
est-ce que si tu n'as pas encore payé tes assurances et que tu deviens membre passif et que tu dois te mettre en jour, est-ce que l'assurance là est prise en compte? Ça, c'est une question simple. Ce n'est pas tout le monde qui sait ici comment ça se passe. Donc, il faut répondre juste à la question. Au lieu de tourner pour dire que c'est comme ça, c'est ici. On a une réunion, on est tous libres de dire, de poser les questions et de dire ce qu'on pense. Si quelqu'un n'a pas dit quelque chose, il ne faut pas dire, voilà ce que tu veux dire, parce que ce qu'il veut dire là, il peut dire ça. Peut-être que ça va fâcher les gens, mais après ça, c'est fini. Quoi d'autre tu vas faire? Donc, si la personne n'a pas encore dit, tiens-toi à la question que la personne a posée et tu réponds à cette question-là. Moi, je pense que c'est voilà des manières de faire, de parler aux gens qui sont à la réunion. Parce que la question qu'on pose, moi, je peux ne pas connaître quelque chose, quelqu'un peut poser une question et je peux bénéficier de la réponse que les membres du bureau donnent. Ce n'est pas nécessairement parce que la personne-là ne connaissait pas la réponse qu'il a posé la question. Ça peut être ça, mais ça peut bénéficier certaines personnes. Donc, de grâce, quand on pose les questions là, tenons-nous à ça et puis répondez. Si vous ne pouvez pas répondre aussi, ça aussi on peut comprendre. Mais je ne pense pas que vous ne pouvez pas répondre parce que c'est vous qui avez écrit des textes. Donc, vous avez des réponses. Attendez-vous à ça, répondez. Tout le monde va bénéficier de ça. Donc, moi, je pense que c'est ce que je voulais souligner. Voilà. Ok. Il n'y a pas lieu de se prendre la tête. Voilà. Merci bien, Jonas. Merci bien, Voilà. Jonas. Je vais vous tranquilliser. C'est nous tous qui avons écrit le test. Ça, il faut qu'on remette l'accent là-dessus. Ok, Jonas? Que tu aies été là ou pas, c'est nous tous qui est dedans. Donc, pour être plus simple, quand on doit à l'assurance, selon nos tests, et je vais rappeler un peu l'historique, c'est à cause de l'assurance qu'on a retourné les arriérés de paiement à 30 jours au lieu de 3 mois auparavant. Et nous avons expliqué ça avant pour dire que quand, bon, je pense que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas saisi ce que j'ai dit, mais nous avons déjà perdu l'assurance une fois lorsqu'on a commencé CNUSC parce que par défaut de paiement. 30 jours après, l'assurance nous a coupé. Et donc, je suis retourné à l'assurance pour dire, mais ce n'est pas possible. Comment vous voulez que moi j'explique ça à mes membres? Et ils m'ont expliqué que 30 jours après, pour non-paiement, on nous coupe. Et donc, je suis revenu en réunion. En ce moment, on était encore dans la salle. Et j'ai expliqué que, attention, il faut qu'on remette donc le compteur à 30 jours. C'est comme ça que nous sommes revenus à 30 jours à cause de l'assurance. Du coup, lorsque quelqu'un ne paye pas son assurance, 30 jours après, quand il devient membre passif, s'il veut toujours continuer avec l'assurance, il faut payer encore l'assurance. Donc, pour répondre à cette question, voilà pourquoi est-ce que l'assurance, qui est un élément clé de l'organisation que nous avons mis en place, il faut maintenir ce programme en place. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Jonas, mais voilà pourquoi est-ce qu'on a retourné à 30 jours. Du coup, quand tu es membre passif et que tu es aussi en retard sur ton assurance, il est normal que tu payes sur Unicard. Voilà comment est-ce que les choses sont structurées. Au passage, je vais peut-être m'excuser si je n'ai pas bien compris la question que tu as posée au préalable, mais dans le cadre dans lequel nous sommes, nous allons sur la base du fait que s'il y a des membres qui ont des problèmes sociaux, de grâce, avisez-nous le plus tôt possible pour qu'on ajuste nos règlements en fonction. Parce que ce qui se passe lorsque quelqu'un a des problèmes spécifiques et que le bureau est informé de façon spécifique sur un cas, alors nous-mêmes, nous présentons le dossier aux membres du bureau et nous prenons ce qu'on appelle executive order pour cette personne. Donc, voilà un peu les deux cadres que je voulais situer. Donc, Jonas, toutes mes excuses, mais ce n'est pas pour dire que nous ne voulons pas répondre à des questions. Ce que je veux éviter ici, pour 2023, ce sont des polémiques qui ne vont pas nous faire avancer. J'ai besoin de critiques qui vont nous faire avancer. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et nous le disons, écrivez. Vous avez accès au test. Écrivez. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, écrivez. N'attendons pas qu'il y ait un cas où on a des personnes impliquées pour pouvoir relever ce genre de faits. C'est un peu, si vous voulez, le médecin après la mort. Je pense qu'avant qu'on écrive ces tests-là, on en discute.
on fait des compromis. Et quand on voit qu'il y a des dérapages, c'est ensemble qu'il faut les régler. Voilà comment est-ce que nous, au niveau du bureau, nous comprenons cela. À Isabelle, tout à l'heure, je présente aussi mes excuses, mais nous ne pouvons pas faire un récap parce que déjà, nous avons dépassé le temps de la réunion, 15 minutes. Et puis, comme je l'ai dit, cette réunion sera postée sur YouTube. Donc, pour cela, nous présentons aussi toutes nos excuses. Constant, je vais te passer la parole pour ne pas avoir monopolisé. Je pense que le doyen Djobo essayait de parler, mais on ne l'entendait pas. S'il peut essayer encore, ce serait bien. Et puis, Vous m'entendez bien? Oui, 5 sur 5. Et puis, il y a aussi Simplice Barbara, et je pense qu'on pourra mettre fin à cette réunion. Nous sommes largement au-delà du temps. Il a parlé aussi, pardon. Je disais d'abord. On laisse le doyen Diogo parler d'abord, et puis ensuite Isabelle va parler, et ensuite je pense Simplice. Donc, j'ai la parole. C'est ça? Oui, doyen Diogo, tu as la parole. Il y a pas... Docteur, j'ai la parole? Oui, Okay. tu as la parole. Ok. Bien, ben merci tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Guy, je pense que comme Jonas l'a dit, tu fais du bon travail. Le bureau fait du bon travail. Mais encore une fois, quand des questions sont posées, prends ton calme et éclaircis encore une fois de plus. Parce que si moi, Djobo, je peux mettre peut-être un jour pour comprendre les choses, quelqu'un peut mettre des années pour ne pas comprendre. Et c'est à force de répéter les mêmes choses qu'on arrive à amener tout le monde à comprendre ce qu'on ne comprenait pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait, on a eu un débat depuis 3 ans sur quelque chose que forcément aujourd'hui, ce dont on a débattu il y a 3 ans de cela, on ne peut pas revenir sur les mêmes choses. Dans une société, quand on vit, on a des lois. Et quand on vit, on avance, les lois aussi s'adaptent aux réalités de la vie. En 1960, les réalités de 1960 ne sont pas les réalités de 1922-1923. Donc, si des tests ont été faits en 1960, ces tests-là peuvent être amendés pour adapter la réalité de vie de 1920. Et si je prends l'exemple de la Constitution américaine qui a été créée depuis 1700 et quelques, je pense que ce test-là a eu plusieurs amendements en fonction de l'évolution de la vie américaine. Donc, des tests que nous avons déjà écrits du moins, peuvent être amendés, peuvent être changés pour si est la situation de la vie de notre association aujourd'hui. Ce n'est pas être en retard, ce n'est pas nous emmener en retard. Au contraire, on évolue les choses. Ce n'est pas nous mettre en retard quand on doit répartir sur des textes qui ont été déjà écrits, qu'on doit changer ou bien qu'on doit amender ou bien qu'on doit réviser. Et puis, quand on parle, on dit, bon, le bureau, c'est vrai que les tests ont été écrits par tout le monde, mais c'est le bureau qui constitue le garant de ces tests. Donc, la question s'adresse au bureau parce que c'est le garant des tests. On ne peut pas poser une question et chaque membre va prendre la parole, ça serait du cafouillage. C'est pour ça que la question s'adresse au bureau et non pas particulièrement à une personne, pas à une personne particulière. Donc, calmons-nous, ne nous énervons pas, les tests sont clairs, mais il y a des précisions qu'il fallait apporter. Et je pense que le responsable Ibrahim a répondu à la question clairement sur la question que Jonas a posée.
Les tests que tu viens de présenter disent quoi? Si quelqu'un est en retard dans les cotisations mensuelles, il devient passif. Dès qu'il paye ses arriérés, il devient actif. Mais s'il demande des services à CIMUSA, il lui faudra donc des frais. Et ces frais-là, comme les tests le disent, il doit payer doublement le montant des cotisations qu'il devait. J'espère que je suis clair sur ce truc. Et donc, la question que Jonas a posée, si il y a des choses qui viennent s'ajouter, par exemple un service qui vient s'ajouter, est-ce que cette personne-là doit doublement payer le montant de ces services-là? La question est bien précise. Et Ibrahim a bien répondu à la question que ce service-là n'a rien à voir avec les cotisations. Si tu dois $1000 pour ces services, tu dois $1000 pour ces services. Mais tu ne dois pas payer $2000 pour ces services parce que tu étais en retard dans tes cotisations. Et je pense qu'Ibrahim a été clair. Et nous tous, nous sommes clairs sur la question que Jonas a posée. Mais encore une fois, ne disons pas qu'on a perdu du temps à débattre sur des sujets il y a tel nombre d'années et donc pour cela, on ne peut pas revenir encore débattre sur ces sujets. Non. Les tests sont créés, je me répète, s'il y a des situations dans notre évolution, s'il y a des amendements à apporter, on peut apporter des amendements. S'il n'y a pas d'amendements à apporter, les tests qui ont été écrits, on continue à les appliquer et puis c'est tout. Mais si on considère qu'à un certain moment, nous sommes arrivés et qu'on peut apporter des amendements, oui, on peut apporter des amendements. Ce n'est pas nous mettre en retard. Merci. Ok, je pense que la question est vraiment claire. Hein? S'il doit y avoir des amendements, on va donc procéder à cette... enfin, le bureau va se réunir et puis voir comment se prononcer sur cette question. Il y a encore des mains qui sont levées. Je pense que... merci bien le doyen Djobo. Si Djobo veut parler encore ou bien? Il a sa main qui est levée. Oui, il a sa main en l'air. Non, il faut baisser si tu as fini. J'ai baissé ma main? Ok, Non. maintenant, non. Non? Non. Mais je ne vois pas ma main. Oui, maintenant c'est baissé. Maintenant c'est baissé. Ah, okay. Maintenant c'est bon. Merci. Oui, avant de laisser la parole, nous sommes largement au-delà du temps. Alors, je pense que si on doit permettre, si on peut épuiser ce débat, si tout le monde est d'accord, on va aller jusqu'à 16 heures. C'est une motion que je fais. Vu l'importance du sujet et vu l'engagement de tous les membres, si tout le monde est d'accord, directeur des affaires légales, on va mettre fin à cette réunion à 16h00. Bon. Alors, je vais donc permettre à Constant de donner la parole avant que je ne revienne sur certains points. Président. Oui. Excusez-moi, moi j'ai des engagements à 16h, donc je ne peux pas rester jusqu'à 16h. Je dois repartir. Okay. Je dois m'excuser. Bon, donc, donne-nous quand même 15 minutes, c'est bon? Non, 15 minutes, ça sera trop juste. Je peux vous donner 10 minutes. OK. Donc, je vais donc prendre la parole et permettre aux autres participants de poser. Je ne vais pas m'adresser directement au doyen Djobo. S'il ne s'agit pas de cela. Je ne m'adresse pas particulièrement à quelqu'un sur la plateforme ici. Il ne s'agit pas de cela. Je pense que vous me connaissez très bien. Nous avons tous un principe de travail que nous expliquons tous les jours. Après chaque réunion, nous prenons notre temps pour revisiter les vidéos. Et c'est sur cette base-là qu'ensemble, nous avançons. Donc, je pense que c'est un principe que vous savez plus ou moins. Aujourd'hui, ce de quoi il s'agit, et je pense que le doyen Djobo l'a dit, si les tests sont caducs, posons donc la question du fait que les tests ne répondent plus à notre réalité. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour améliorer ces tests-là? Et je pense que dans ce cadre, lorsque nous avons commencé
donc CMUSC, nous avons donc prévu cet article que je vais vous présenter donc. Donc, en titre 7 qui est là, que vous voyez très bien, nous avons prévu tout cela. OK? Donc, si on se rend compte que nos tests sont caducs, nous avons un cas de discussion. La première des choses, si on veut des éclaircissements, on écrit. C'est pour cela que nous insistons aujourd'hui pour les emails. Écrivez, adressez un courrier au bureau pour dire, voilà ce que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut réfléchir sur la question? Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est que s'il y a un point contentieux, il faut que ces points contentieux-là soient clairement exprimés au bureau pour qu'ensemble, nous puissions analyser la question. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point, et je vais être honnête avec vous, parce que les tests ont frappé beaucoup de personnes et ça nous fâche tous. Soyons sérieux. Voilà un peu là où je reviens un peu pour dire, ben, au fait, regardons un peu dans le rétroviseur, voyons un peu combien de familles sont impactées par ce genre de tests. Il y a Mme Léby qui a fait une proposition tout à l'heure. Elle a demandé qu'on revoie les tests, qu'on recadre les tests. Je suis entièrement d'accord. Le bureau va prendre acte. Mais je ne pense pas que aujourd'hui où nous sommes, dans le débat où nous sommes, nous avons des choses à cacher. Nous n'avons rien à cacher. Les choses sont claires. Si nous parlons de cotisation, restons en cotisation. Si nous parlons de services extra, c'est une seule fois. Je ne pense pas qu'on a demandé à quelqu'un de payer un service deux fois. Je ne pense pas. Seulement les cotisations. Donc, à ce niveau-là, nous sommes aussi clairs là-dessus. Donc, Jonas, je pense que s'il y a eu des incompréhensions, je m'en excuse. Si l'impression est que je me suis emporté, je m'en excuse. Mais, voyez-vous, dans le travail que nous sommes en train de faire pour CMUSC, nous avons besoin de l'aide de nos membres pour pouvoir faire comprendre les tests et de nous envoyer donc les préoccupations par courrier pour que les choses soient beaucoup plus nettes à notre niveau. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter sur ce point. Donc, Constance, si tu le permets, tu peux donc passer la parole à d'autres personnes. Je vois Bini et puis Isabelle qui ont demandé la parole. Oui, je pense qu'il y a monsieur Simplice Barbara. Et puis, Il y a une mère Barbara qui est là depuis. Oui, donc. Pardonnez, donnez-lui la parole aussi. Pardonnez. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y a Simplice Barbara. J'ai dit il y a Simplice Barbara. Hi everyone. Thanks so much for this meeting. My husband and I, Happy New Year. My husband and I are relatively new with Sam. And I've registered my husband, but I have to admit that I've missed some months and I want to get up to date. Is it possible, do you send out monthly financial statements on what we owe and our delinquent payments? Mr. Zerobi, because I'm the kind of person who needs reminders. Je pense que la question est adressée au président Zerobi. Donc, peut-être lui donner quelques éléments de réponse. Yeah, Barbara, thank you so much for your question. I think that your new... Allô, président. Allô, président. Oui. Voilà. Je suis à côté. Oh, OK. Voilà. J'ai dit bonne année à tout le monde. Et puis... on veut te voir aussi, hein, mon doigt. Non, je suis mal au point. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que ma femme vient de dire. Voilà. À cela, je voulais ajouter que, tu sais, nous, en musique, pendant que je faisais encore la musique, il y a deux options. C'est-à-dire, il y a soirée dansante, et puis qui va de 21h à l'aube, et puis le concert ne peut durer que 4 heures de temps.
Si tu dépasses ça, ce n'est plus soirée. Ce n'est plus concert, ça devient soirée. Voilà. Donc, quand des intellectuels comme vous choisissent un truc comme un meeting pour dire que bon, on se rencontre de telle heure à telle heure, il faudrait que ça là, désormais, soit respecté parce qu'il y en a qui sont un peu préoccupés par d'autres choses. Voilà. Mais on voulait absolument avoir au moins des lettres qui nous parviennent parce que si on doit, on nous parvient, fait parvenir une lettre pour dire que bon, ben, voilà ce que tu dois et tu vois, ça peut aussi arranger ceux qui sont un peu négligents, quoi. Donc, c'est à cela que je voulais en venir. Bon, donc, je vous souhaite du courage parce que celui qui est devant, enfin, on peut dire un groupe, il est toujours attaqué de part et d'autre. Donc, du courage à toi surtout. Et puis, parce que votre initiative est très, 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 très appréciée un peu partout. Il y en a qui sont encore lazy, mais qui vont s'adhérer, qui vont s'aligner après. Tu vois, non? Alors, quand on est parti de Minnesota, ils ont vu que vraiment, c'était vraiment quand on leur a dit ça. Donc, du courage. Et puis, on n'est qu'à aller de l'avant. Qu'il n'y ait pas de dissidents parce qu'on ne souhaite même pas ça. J'ai dit bien de choses à Mme Libby, Dorothée, et bien de choses à mon frère Libby de tous les jours, et à toi aussi, Zorobi. À tout le monde, je vous adore et je vous aime. Allez, voilà votre bisou de l'année 2023. À bientôt. Merci bien, Edouard. Oui. Merci bien à Barbara. Et c'est un peu ça mon cri de cœur, parce que j'envoie ces messages-là par email et en retour, je ne reçois rien. Et donc, on va continuer quand même à envoyer cela par email et puis continuer d'expliquer à tout le monde comment lire ces statements. Voilà. Donc, on va continuer le travail. C'est des choses qui existent déjà. Pour vous, comme dans le cas de Barbara, j'espère que Barbara me comprend quand même. Oui. Il y a quand même un système qui est déjà set up. Donc, quand vous payez par le lien de CMUSA, automatiquement, vous recevez ce relevé. Donc, si vous ne recevez pas ça par votre email, contactez-nous. Et donc, on pourra donc vous relancer. Mais sinon, c'est déjà set up automatiquement pour que chaque mois, vous ayez vos statements. Parce que moi-même, quand on vous envoie, par exemple, à chaque mois, quand on vous envoie un statement, on m'envoie aussi une copie. Donc, c'est ce qui me dit que vous recevez. Donc, aujourd'hui, notre travail, c'est d'emmener tout le monde vers les emails parce que ce n'est pas email que ça se passe, malheureusement. Et donc, ce n'est pas email que vous allez recevoir ce courrier. Donc, nous allons être diligents et puis continuer le travail. Voilà. Merci bien. Okay. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci bien, Baba. Ok, Merci. je pense qu'il y a Billy qui va prendre la parole et ensuite Isabelle. Pourquoi on met Isabelle à derrière seulement? Bon, l'autre point donc, que je voulais toucher, le président vient de parler de ça déjà par rapport aux emails. J'allais juste clarifier au doyen Simplice et Mme Barbara que on a un automated system qui send out the statement par email. Et c'est pour ça qu'on renforce l'usage des emails. Comme ça, c'est officiel. Le transfert est sécurisé. C'est pas par texte or whatever it is. On sait à qui ça s'en va. To your personal email and you have that information there. Donc, please check your CMUSA email ou bien l'email que vous avez donné à CMUSA when you were signing up to join the association. Bon, moi, je voulais juste demander un point de clarification. J'entends que la question, le problème, c'est les pénalités, c'est le double de ce qu'on doit. Les textes, à aucun cas, j'ai vu dans les textes que tu dois payer le double de ce que tu dois. Donc, je ne sais pas trop d'où ça vient, ce concept de quelqu'un doit payer le double quand il doit. Je ne sais pas trop d'où ça sort, en fait. Donc, si on pouvait nous clarifier dessus. Peut-être que it's all about misunderstanding. Sinon, les textes sont clairs. On dit tu dois payer les cotisations que tu dois. Donc, il n'y a pas de double quelque part, à ce que je sache, hein, ou bien. Bon, je peux répondre Donc, à ça. c'est juste la petite clarification que je demandais. OK. Vas-y, Ibrahim.
On dit que tu dois payer tes arriérés, puis la pénalité, c'est les arriérés donc, qui correspondent. Oui. Yeah, donc, c'est comme double dans le comment on appelle ça? L'entendement, Béni. Et Guy, si tu peux montrer Comment ça? les tests sont... On vient, on va. Je ne sais Yeah. pas si. Les 14 restaurants de l'entreprise. Si tu dois, par exemple, 3 mois d'arriérés, tu payes ça, mais ça ne veut pas automatiquement dire que tu es à jour. Je ne sais pas si tu me comprends. Maintenant, tu dois payer la pénalité. Ce sont ces 3 mois aussi que tu dois, qui vont te make whole, Béni, si tu m'entends, si tu me comprends. Et puis maintenant, tu as 3 mois après tout ça maintenant pour avoir le droit de vote. Je suis sur mon téléphone, je n'arrive pas à voir. Ok, je suis en train de remettre ça pour tout le monde. Alors, pour clarifier, Béni, je pense que dans l'exemple de Jonas, c'est que s'il y a par exemple un service qui est rendu à un membre et que cette personne-là n'a pas, ça je vais essayer de décortiquer, et que cette personne-là doit à CMUSA pour un service spécifique, est-ce que comment on appelle ça, ce montant doit se retrouver encore dans le fait que cette personne-là se mette à jour? Et nous disons non. Tu dois à CMUSA un service, tu payes une seule fois. Maintenant, pour te remettre dans le bain, on parle de tes cotisations mensuelles ou annuelles. C'est tout. On ne parle pas d'autres choses qui vont venir en compte pour te remettre à jour. Malheureusement, lors des discussions, nous avons dit, bon, pour pénaliser ceux et non pour, pour encourager les membres à ne pas attendre d'avoir un décès ou bien un cas de force majeure avant de se mettre à jour, nous avertissons que si vous devez, par exemple, 2 mois, si vous avez besoin de l'aide de CMUSA, les 2 mois, vous payez ça d'abord. S'il y a d'autres choses que vous devez à CMUSA, exemple, comment on appelle ça, assurance, short-term disability, long-term disability, que CMUSA a peut-être payé pour vous, ou bien que ça a été payé, ou bien que vous n'êtes pas à jour, mais tout ça, ça va vous rattraper. Et donc, l'inquiétude, c'est que quand tu dois 3 mois, et que tu payes les 3 mois plus les autres services, et que maintenant tu dois te remettre à jour, tu reprends depuis le temps où tu étais membre passif. Donc, le test dit, comment on appelle ça, en article 5, que les frais administratifs ne constituent en aucun cas une substitution aux arriérés de paiement. Voilà un peu là où le débat se situe. Donc, selon ce que Ibrahim dit, c'est clair. Si tu dois 3 mois, tu vas payer tes 3 mois, mais c'est en fait une pénalité. Ça ne veut pas dire que tu es à jour. Quand tu es prêt maintenant à te mettre à jour, on va calculer à partir du moment où tu as fait défaut sur tes paiements. Donc, voilà un peu où le concept de double rentre en ligne de compte. Voilà un peu comment est-ce que nous, on comprend ça et voilà comment est-ce qu'on comprend un peu l'inquiétude de nos membres pour dire, bon, si on doit réviser quelque chose ici, proposez-nous donc quelque chose qui est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez voir? Parce que si tu dois 3 mois, tu vas payer 3 mois et tu continues. Mais tes droits ne seront rétablis que 3 mois après le fait que tu aies effectivement payé ces 3 mois. Donc, voilà un peu là où la confusion peut venir dans l'interprétation des tests. Mais sinon, à la base, il n'y avait pas de confusion à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'on ait des cas pratiques. Et c'est dans la pratique que nous nous sommes rendus compte que certains membres payaient donc leurs arriérés. Et quand ils ont fini de payer leurs arriérés, ils vont reprendre maintenant leur cotisation. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour toi, Bini, mais c'est comme ça que nous comprenons cela. C'est comme ça que nous avons interprété cela jusqu'à ce jour. D'accord. Bon, for a matter of time, je ne vais pas revenir. Sinon, ce n'est pas trop clair, mais bon, on peut avancer. Mais est-ce que tu peux nous situer un peu sur ce qui n'est pas clair, de quoi on comprend? Encore une fois, j'ai entendu 2 fois qu'on a demandé à ce que des membres paient le double pour que CMUSA les assiste. Or, l'article 4 ne parle pas de double quand on doit les assister. L'article 4 dit que ce membre devra s'acquitter des frais administratifs équivalents à la somme totale de ses arriérés de paiement, plus 100 000 francs de frais de communication, point. Il n'y a pas de concept de double dedans. Donc, qui a demandé à ce qu'on a payé double pour qu'on les assiste? C'est ce que je veux savoir, en fait. Parce que les textes sont clairs là-dessus.
Oui. Et c'est comme ça que C'était nous dit reprenons. 2 fois aujourd'hui qu'on doit payer double. Or, ce n'est pas le cas. Non, Du c'est pas le coup, cas. si les gens veulent qu'on change les textes sur la compensation, qu'on demande à ce qu'ils paient double, il n'y a pas de changement à faire en fait. C'est là-bas que je vais. Parce que les textes ne disent pas qu'il faut payer double. Les textes disent qu'il faut payer une pénalité qui équivaut à tes arriérés. C'est là l'interprétation est un peu bénigne. C'est un peu comme Guy l'a dit, c'est ce point-là qui est prêté à interprétation. Donc, si on doit mettre double, bien, on peut, le bureau peut se réunir et puis penser à cette question si ça a besoin de clarification. Mais l'entendement, et pendant les réunions qu'on a eues, les gens ont voulu que les personnes, par exemple, qui ne payent pas leurs cotisations, quand ils viennent demander des services à CIM USA, il faut que ces personnes-là se mettent d'abord à jour. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, quelle est la pénalité? Maintenant, la pénalité, ce sont ces arriérés qui équivaut donc à comment on appelle ça, à l'argent que tu dois à CIM USA. Donc, c'est l'entendement de tout le monde, c'est que ça fait double. Si on doit éclaircir ça autrement, je suis ouvert. Nous sommes ouverts à ça. On peut travailler dessus. OK, thank you. Je m'excuse, mais je voulais ajouter que cette discussion-là a eu lieu quand Béni n'était pas sur le call. Et les gens avaient dit qu'on n'a qu'à radier ces gens-là qui ne sont pas à jour. Et c'est là qu'on a décidé que non, au lieu de les radier, il faut que les gars payent 2 fois ce qu'ils doivent. Et c'est ce qu'Ibrahim vient de dire. Et c'est ce qui est bon pour alléger la discussion du double. Sinon, c'est les arriérés là qu'il faut payer et il faut repayer. Et c'est ça qui fait le double. C'était dit, mais ça n'a jamais été ajouté ici. Donc, Béni, tu as raison. Si tu suis les textes, tu ne vas pas voir parce qu'on avait oralement discuté de ça. Et ça, c'était à mes débuts. Ah. Ton premier baptême de feu. Ouais. Okay. C'est que on doit inclure ça dans les textes pour ne pas qu'on débatte dessus prochainement. Exactement. Donc, nous attendons donc des propositions par écrit de la formulation. Moi, je vais parler. Moi, je vais dire quelque chose. Je ne sais pas. Isabelle, vas-y. On va essayer de prendre si je comprends bien, ce débat-là, c'est en fait de ne pas payer cotisation, ne pas payer cette cotisation, ne pas être à jour. Non. Hein? Si moi, je comprends bien, c'est ça. Je dis. Hors sujet. Non, je ne suis pas hors sujet. Attendez, parlez là. Je suis rentré. Depuis là, je vais rentrer dans la réunion, je n'arrive pas à rentrer. C'est pas ce qui se passe. Il a dit, on a dit, on a un groupe, on veut faire quelque chose. Toi, tu ne payes pas ta cotisation, tu es assis. Tu n'as pas de problème. Si tu as un problème là, tu vas venir dire, ah, voici le problème que j'ai. Et puis, on va comment t'assister. Tu es assis là, de façon tranquille. Et puis, il y a des gens qui sont là, ils sont en train de se tuer dans le froid de Minnesota là, pour venir payer. Pour que toi, tu t'en juste et puis tu reviens. Tu dis, ah, j'étais dans le truc là, voici, j'ai eu un problème, venez m'assister. Donc, lui qui travaille là, pour que ça existe là, la personne a mouton bien. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, parce que, président, la dernière fois où je suis parti te voir, pourquoi tu me mets à jour là? Mon fichier n'est pas à jour. Donc, c'est sur la base de mes frais de l'année passée là, que tu vas payer mon salaire l'année passée, que tu m'as aidé à mettre mon fichier à jour. Mais ça, si tu fais ça là, je vais venir à mon truc de cette année là, et puis tu vas reprendre l'assurance là, et puis on me paye correctement. C'est foutaise. Non, c'est foutaise. Pour rien dans la question, toi-même, quelque chose qui t'arrange, viens, tu vas payer ta cotisation. Tu ne veux pas payer ta cotisation, tu es assis là-bas. Tu t'avais, tu n'as pas de problème. Si tu as un problème de santé, viens expliquer. En fait, tu as un problème qui fait que tu ne peux pas te mettre à jour. Viens expliquer. Ce sont des êtres humains qui sont là. Mais tu es là de façon, tu t'en fous. Et il y a qui sont là, qui payent, qui se tuent pour payer, pour que ça existe. Et toi, tu te promènes jusqu'à là, tu es fatigué, tu reviens revendiquer tes droits. Maison, tu es dedans, tu as payé, tu es dedans. Si tu n'as pas payé un mois, on va te mettre dehors. État judiciaire, on va te mettre dehors. Non, soyons réalistes. Maintenant, concernant les tests, on dit que oui, au fur et à mesure qu'on avance, la réalité, c'est comment faire ça adapte au test là. Moi, je dis que c'est une chose. Il n'y a pas longtemps, l'année passée, je crois, il y a eu 2 cas. Je ne vais pas citer le nom de ces personnes. Mais on a débattu du test ici, pendant la réunion, pendant plusieurs fois. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est levé, selon ses humains, n'a pas payé sa cotisation, il revient et dit non,
Comme ça est comme ça, moi, ça m'arrange aujourd'hui. On doit changer les tests en fonction de moi, mes humeurs. Quand ça ne l'arrange pas, l'autre a un problème. Non, Tesla, non, ça doit s'appliquer à lui. Non, ça c'est un faux débat. Moi, je dis que ça c'est un faux problème. Payez vos cotisations. Là, on n'a rien à changer dans le test ici. On n'a rien à changer. Payez vos cotisations et puis on va avancer. Si vous ne voulez pas avancer là, ceux qui ne sont pas à jour, enlevez-les. Carrément. Vous les enlevez. Non, ça c'est clair. Vous les enlevez et puis on avance. On va les prendre Mauritanie, on va ramasser les Aoussa là, ils vont venir, on va les mettre dedans. Et puis si un mieux, c'est demain là, ceux qui sont en train de vous fatiguer, demain là, ils vont venir courir derrière vous. Ne restez pas là, vous allez rester dans Magouille en train d'arranger les gens. Demain, les mêmes personnes qui sont en train, en bas là-bas, qui sont en train de travailler entre les souris là, ce sont ces mêmes personnes qui vont vous créer, qui vont vous mettre dans le problème. Ils sont en train de faire, on ne les voit pas. Hein. Nous, on est au dehors ici, on ne les voit pas. Ils sont en train, en bas là-bas, en train de lutter à vous là-bas. Nous, on ne les voit pas. D'accord, ça va peut-être demain, on ne les connaît pas. Hein. C'est vous qu'on connaît. C'est vous qu'on connaît. Moi, laissez. Moi, Isabelle, là, en tout cas, où je suis aux États-Unis ici, là, Minnesota ici, là, je me tue. Je vais être à jour. Il va faire sa cotisation. Il va aller se promener jusqu'à il va venir. Il va faire tous les tours de Walmart, des TJ Maxx, tout ça. Bien, moi, je ne vais pas m'habiller, je ne vais pas bien manger. Pendant que je vais être assuré. Et à cause de mon assurance, ça va exister. Lui va se promener jusqu'à quand il est fatigué, il va revenir. Et puis on dit non. Comme lui, il n'a pas agi, non. À cause de sa situation, on va adapter les tests à lui, à sa situation. Non. Voilà, si vous faites ça là, gros palabre, vous achetez. Moi seulement, moi, mon palabre, il ne va pas laisser. Donc, oui, Isabelle. Oui, Isabelle, je pense que tu peux, on a compris ta préoccupation. Je pense que c'est pour ça que le bureau laisse la parole aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. Il faut baisser ta main, s'il te plaît, si tu n'as pas d'autre chose à ajouter. Mais toujours est-il que ce sont des préoccupations que nous prenons en compte. Et je pense qu'à la prochaine réunion du bureau exécutif, nous allons en tenir compte. Et puis, vous revenez. La réunion, si vous voulez partir, n'allez pas vous cacher. Et puis, vous allez partir prendre des décisions pour venir nous imposer les décisions. Hein. Si c'est concernant les payes, là, les gens n'ont qu'à payer les cotisations. N'allez pas prendre des décisions en cachette. Vous travaillez, les efforts que vous faites là, si les gens ne veulent pas reconnaître les efforts que vous êtes en train de faire là, si vous ne voulez pas qu'on vous respecte, ils ne vont pas vous respecter. Isabelle, excuse-moi. Parce que déjà, moi, ça fait chose. Vous faites des efforts. C'est que vous êtes en train de faire, vous avez des familles, vous avez votre travail, vous laissez-vous travailler nuit et jour. Les gens ne considèrent pas ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire comme travail là, ils ne considèrent pas, ils vont venir jouer dedans. N'allez pas prendre des décisions là-bas et puis vous allez venir imposer les gens. Si vous voulez faire ça, il n'y a pas Covid. Dans une salle, tout le monde, on est déjà, puis chacun va dire ce qu'il veut, puis en faisant de ça, vous allez prendre une décision. N'allez pas prendre une décision de là parce que quelqu'un s'est levé aujourd'hui, ça ne l'arrange pas, et puis vous allez prendre une décision en fonction de ça. Moi, c'est ce que j'avais à dire. D'accord, merci bien, Isabelle. On a compris ta préoccupation, on a compris tes points de vue. Je pense que c'est pour ça que, si tu pouvais baisser ta main, c'est pour ça que nous avons un temps de questions et de préoccupations. Alors, c'est un débat qui est très important et donc pour lequel je vous rassure que les membres du bureau que nous sommes conscients de cette préoccupation. Nous allons avoir une réunion sûrement d'urgence et puis ensemble, on va prendre des décisions que nous allons vous présenter pour la prochaine réunion du 24. Et donc, comme vous devez le savoir, pour pouvoir faire des amendements, nous avons mis en place une procédure que nous allons simplement suivre. Et pour cela, soyez sûr que vous serez informés à temps. Vous serez donc aux nouvelles de tout ce que le bureau exécutif aura à faire. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, je vois qu'il y a Mme Dorothée Léby qui a levé la main. Après, voilà. Donc, Mme Dorothée, vous avez la parole. Ok, je remercie tout le monde. Je remercie encore le bureau. Moi, ce que je voulais réitérer, il faudrait qu'on fasse un amendement au test. Il ne faudrait pas que les gens rentrent vraiment dans les émotions, disent des choses, et puis plus tard, ça va amener à d'autres problèmes. Nous sommes dans une société, on doit avancer en paix et mettre tout le monde dans le bateau. On doit amender le test et ça sera des votes. C'est la majorité qui va l'emporter. Ce que la majorité va décider, on sera d'accord avec.
avec ça. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne des décisions draconiennes maintenant pour dire non, non, non. Ce n'est pas vraiment bien. Nous sommes dans une société, nous sommes des Africains, nous sommes venus dans ce pays ici pour que nous puissions s'attraper les mains les uns les autres pour avancer ensemble. Donc, c'est ça ma préoccupation. On se calme, tout le monde, on doit être dans la tranquillité. La date qui sera choisie, nous allons voter. Ceux qui seront habilités à voter, on va voter et on va amender le texte et on va voir ce que ça va donner par la grâce de Dieu. Moi, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci bien, Madame Dorothée Léby. Je pense que ce sont des mots sages qui nous vont droit au cœur. Je pense qu'en tant que membre du bureau, il est de notre devoir de faire appliquer les tests. Si il y a des amendements à apporter, nous allons suivre la procédure pour pouvoir mettre en place ces changements. On va toujours suivre nos tests, on va toujours améliorer nos rapports avec les uns et les autres. Soyez-en certains. Nous ne sommes pas là pour pouvoir faire souffrir qui que ce soit. Nous avons des rapports personnels les uns avec les autres et notre souci a toujours été de se venir en aide. En dehors de CIAM, nous avons des rapports particuliers avec les uns et les autres. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire pour l'instant. S'il y a d'autres préoccupations, je pense qu'on avait dit 16 heures. Alors, du coup, on a encore 9 minutes. Et donc, on va... voilà. Donc, s'il y a des réactions, vraiment, si je peux laisser la parole, il y a Jonas qui a levé la main. Voilà. Donc, Jonas, on te laisse. Il a levé la main aussi. Je vous remercie. Moi, je voulais juste dire que je remercie mon grand frère et doyen Léby de m'avoir introduit à celui que je ne connais pas et je suis très heureux d'être sur un call avec lui, qui est le nommé Seri Simplice. Vraiment, c'est vraiment un grand plaisir parce que ce monsieur, je n'étais pas encore né quand il a commencé à chanter. Et le croiser, l'attendre aujourd'hui, être sur le même call avec lui, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça me fait. Donc, vraiment, je vais remercier le grand frère Léby. Et j'étais vraiment très, très, très enchanté quand il est venu à Minnesota ici. Grand frère Seri Simplice, papa, Yaoudi. Merci. Merci bien, Jonas. Je pense que c'est avec grand honneur que nous avons eu le doyen Seri Simplice par les services de notre doyen, le doyen Léby. Je pense que ça aussi, c'est pour ça que nous l'avons avec nous. Il nous montre le chemin, il nous montre la façon de vivre avec les uns les autres. Le chanteur Seri Simplice est un grand chanteur que nous avons tous connu. Et donc, la voix aujourd'hui est pour nous un honneur. Alors, je ne peux que vous remercier. Je voulais rappeler que pour les changements, comme on le dit, c'est vrai que le bureau... Hein? Il y a quelqu'un qui veut parler? Allô? Oui, j'ai ma main qui est levée. Oh, tu demandes la parole. OK, laisse-moi finir. Pour les amendements, les changements que nous avons apportés, n'oubliez pas que tout cela doit se faire en nous envoyant un email. Je pense que le président Guy l'a déjà dit. Utilisons notre email pour envoyer tout ce que nous voulons faire. Toutes les propositions, elles peuvent être formulées selon notre mode de pensée, tel que vous avez vu les tests. Les tests sont sur notre website. Vous pouvez aller voir, faire des propositions, apporter des amendements, c'est-à-dire le changement que vous voulez qu'on initie là. Vous pouvez le formuler et puis dire, bon, ce test-là dit ça. Moi, je voulais qu'on puisse proposer ci. Et donc, je pense que en le faisant, ça nous apporte suffisamment d'aide à pouvoir faire avancer notre cause commune. Voilà. Donc, je laisse la parole à Isabelle. Isabelle, tu as moins d'1 minute, juste pour nous dire quelque chose d'autre en dehors de ce que nous avons déjà entendu, afin que nous puissions mettre un terme à cette réunion. Merci. Tu as la parole, Isabelle.
C'est le même chose. Moi, je voulais, par rapport à ce que ma tante vient de dire tout à l'heure, le débat, pourquoi on est arrivé jusqu'à 16 heures là, c'est toute une question de cotisation. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Je me souviens, hein, je crois, si je me trompe pas, ça date dans le mois d'avril ou mars. On a parlé, il y a 2 personnes qui étaient dans ce cas où ils n'étaient pas à jour, il y a eu un problème, on devait les assister. On les a demandé de payer des frais. Il y a quelqu'un qui était frustré, vous allez faire des frustrations. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens, moi je ne connais pas ces personnes, mais je sais qu'il y a des gens qui certainement qui ne sont pas à jour, qui veulent être régularisés. Donc j'ai comme l'impression que ce que je vois, j'ai comme l'impression que ces personnes-là, ils ont des assistants qui veulent forcément qu'on adapte les tests à leur situation. Pendant ce temps, l'année passée, là, il y a des personnes qui n'étaient pas à jour, on les a fait payer pour qu'on puisse les assister. Il faut pas, comme elle a dit, on ne peut pas faire les choses par émotion. Si aujourd'hui, là, moi, Isabelle, je ne suis pas à jour, on doit prendre une décision, on doit faire des amendements par rapport à ma situation. Demain, si l'autre a un problème, on fait ainsi de suite jusqu'à ça devient plus, comment on appelle, une organisation, mais ça devient une association que les gens avaient fait. Et c'est la même chose là, c'est le même comportement là. Et ça va échouer encore. Donc, moi, je dis, moi, si je suis ma décision, excusez-moi si moi j'ai crié tout à l'heure, mais vraiment, ça m'a un peu fait chose. Mais avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez. Parce que vous allez faire des frustrés. Il y a des gens qui étaient dans cette situation, vous n'avez pas pris des amendements. Aujourd'hui, il y a de nouvelles personnes qui viennent. J'ai comme l'impression qu'ils ont des personnes qui les soutiennent. Et encore de ces soutiens-là, on doit forcément prendre des amendements par rapport à eux. Et ceux qui sont là-bas. On cherche des gens pour rentrer dans l'association, on ne cherche pas des gens pour chasser. On ne cherche pas des gens pour chasser. Donc, quand vous allez prendre des décisions là, faites très attention. Faites très attention. La magouille là, quand on fait la magouille, il y a toujours des retombées. Moi, où je suis là, depuis que je suis venu là, même quand si j'ai fait un mois, je n'ai pas fait, je fais tout pour me mettre à jour. Non, les gens n'ont qu'à se mettre à jour. Nous tous on travaille ici. Tu as un problème là, tu viens, tu expliques au bureau. Ils vont trouver comment faire pour pouvoir se mettre de façon volontaire. Tu te lèves, tu ne te mets pas à jour. Et puis tu reviens, tu veux qu'on va prendre des amendements. Il y a des gens qui soutiennent ça. Ça, c'est pas bon. Je pense qu'il y a on est presque arrivé à 16 heures. Donc, si Guy peut boucler la réunion, sinon on va déborder. Oui, c'est ça. Moi, je pense que, Isabelle, nous avons des procédures pour pouvoir faire les amendements. Donc, si ton point de vue doit être pris en compte, je pense que ça sera ce jour-là que nous allons tenir compte de ce que tu es en train de dire. Voilà. Donc, ça sera des débats ouverts. Il y aura donc des propositions, des personnes qui vont donc présenter ce qu'elles veulent. D'autres personnes vont donc contre-argumenter et puis ensuite on fera le vote. Je pense que ça, c'est la méthode la plus simple qui permet d'apporter des changements. Si des personnes que tu penses, enfin, si ton point de vue peut convaincre la majorité de ceux qui doivent voter, bon, ben, ça sera fait. Si ce n'est pas le cas, bon, ben, nous tous, nous allons en tenir compte et puis avancer. Toujours est-il que je pense que le bureau va se réunir et surveiller, voyez, consultez vos emails, s'il vous plaît. Et je pense que le bureau va se charger de vous donner les informations qu'il faut. N'oubliez pas la réunion de la prochaine, la date de la prochaine réunion qui est fixée au 24 février. Voilà, donc je pense que nous sommes arrivés au terme d'une longue et épique réunion. Je profite de mon rôle de secrétaire du bureau exécutif pour vous dire merci. Merci bien au doyen Lébi et à Madame Lébi. Merci au doyen Jobo qui n'est pas là, qui est parti, je l'avais déjà dit. Et merci à tous les membres du bureau et à tous les membres de l'Assemblée générale. Nous avons ainsi l'honneur et la joie de continuer cette œuvre, qui n'est pas une œuvre facile. Rien ne doit être facile qui sera source de bonheur. Voilà. Si c'était si facile là, les gens l'auraient fait depuis longtemps. Nous, aujourd'hui, on a commencé, on a le soutien de nos doyens, c'est cela que nous devons regarder. Nous n'avons pas de problème particulier avec qui que ce soit, je le dis au nom du bureau exécutif,
parmi nous, beaucoup font des sacrifices. Donc, le but de ce que nous faisons, c'est d'arriver à des résultats probants, à des résultats palpables. Donc, s'il vous plaît, soutenez-nous, venez aux réunions, invitez les uns les autres à participer à notre assurance, utilisez vos emails et tout ira pour le mieux dans cette nouvelle année 2023 qui commence. Sur ce, je mets un terme à cette réunion. Merci à tous, merci à chacun et que Dieu nous bénisse. Merci bien. Bonne soirée. Merci. Merci les gars. Au revoir. Merci Jonas. Merci à tous. Merci à tous.